Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours, j'ai fait une présentation de Léonis Investissement devant une centaine d'investisseurs en live, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux, spécial confinement. Et il y a eu vraiment plein de questions hyper intéressantes sur plein de sujets. On a parlé de plein de choses. Et il se trouve que, bien sûr, je me suis filmé pendant cette intervention. J'étais devant mon ordinateur. Et voilà, je voulais te proposer un petit replay puisqu'il y a plein d'explications, plein de choses sur Léonis Investissement, plein de questions qui ont été posées. Tu n'auras pas les questions puisqu'elles étaient posées par écrit pendant le live. C'était un live privé, il n'était pas sur YouTube. Donc voilà, je voulais te poster ce petit replay. C'est que moi qui parle, j'ai coupé bien sûr les moments des questions, mais ça pourra sûrement t'apprendre des choses sur le club privé Léonis Investissement. Donc j'avais ce contenu vidéo, je voulais bien sûr le poster sur YouTube. S'il y a des choses qui sont pas claires parce qu'il manque des bouts, si tu as d'autres questions sur le club privé Léonis, tu peux bien sûr tout à fait les poser en commentaire de la vidéo juste en dessous. Je serais ravi d'y répondre, de t'apporter plus de clarté. Je te laisse regarder tout ça et je te dis à très bientôt. Bien sûr, si tu ne l'es pas encore, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Léonis pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Écoute, je vais me présenter en quelques mots, mais effectivement ma présentation est assez liée à Léonis. Donc moi je m'appelle Gabriel Jarosson, je suis le fondateur de Léonis Investissement. En deux mots, avant ça fait 3 ans maintenant que je fais Léonis, mais avant ça je suis ingénieur de formation et puis entrepreneur multirécidiviste. J'ai monté beaucoup de projets, j'en ai planté une grosse majorité. Et ça m'a appris ce qu'il fallait aussi ne pas faire dans l'entrepreneuriat, ce qui me sert aujourd'hui dans mon métier d'investisseur. J'ai monté une dizaine de startups et j'en ai planté 8. Je compte Léonis qui est la 10e, et puis il y en a une qui a pas trop mal fonctionné, que j'ai réussi à revendre au bout de quelques années. J'ai revendu à mon concurrent, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai pas du tout fait fortune, mais j'ai gagné un petit peu d'argent et je me suis dit je vais le réinvestir. Et donc j'ai commencé à approcher des startups et à essayer d'investir des petites sommes, quelques milliers d'euros. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas pris au sérieux quand on voulait investir 2000, 5000 euros dans des boîtes qui lèvent des centaines de milliers ou des millions d'euros. Parallèlement à ça, j'ai réussi quand même dans certains cas à investir et j'ai fait de belles opérations. Et donc j'ai pas mal de gens dans mon réseau qui sont venus me voir et qui m'ont dit en fait, waouh, comment t'as fait? T'as multiplié ton argent par 2, 5, 10 en quelques années sans rien faire, etc. Partage les bons plans. Et donc il y a 3 ans maintenant, j'ai eu cette idée. Je me suis dit en fait, puisque j'ai pas accès à ces deals parce que j'ai pas assez d'argent, si je créais un club, une communauté pour répondre à ce sujet-là. Donc 3 ans plus tard, aujourd'hui, on est presque 200. On a investi 1 million d'euros l'année dernière, on va investir 5 millions d'euros cette année chez Léonis Investissement. Et puis en 2019, j'ai opéré un nouveau virage. C'est que je me suis posé la question de me dire moi je vais investir dans les meilleures startups du monde. Où est-ce qu'elles sont? Et en fait, on le sait tous, plus ou moins, et en fait elles sont dans la Silicon Valley. Et donc aujourd'hui, donc j'ai été beaucoup là-bas, je me suis créé mon réseau, ça m'a pris beaucoup de temps, c'était évidemment pas facile, je partais quasiment de zéro. Et aujourd'hui, Léonis Investissement, c'est donc un club qui propose à des particuliers d'investir avec moi dans les deals dans lesquels j'investis personnellement, en grande majorité dans la Silicon Valley. Moi j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de start-up, et je vais en sélectionner pour investir une dizaine. Donc il y a un travail de sélection qui est énormissime. Moi, c'est mon boulot à plein temps. Je voyage énormément dans le monde entier, beaucoup dans la Silicon Valley, bien sûr, pour aller chercher les deals. Et puis même depuis Paris, grâce aux outils technologiques de visioconférence et de confinement. Moi, il se trouve que j'habite à Paris. Même pendant le confinement, voilà, je peux travailler. Et donc, j'analyse tous ces dossiers. Donc ça, c'est une partie du boulot. Une autre partie du boulot, c'est la gestion clé en main des investissements. Je m'explique. C'est important de le comprendre, effectivement, c'est une notion importante, et puis la plupart des gens ont fait peu ou pas d'investissement en private equity. Donc, quand on investit en private equity, on entre au capital d'une société. En l'occurrence, quand on le fait dans le cadre d'un club, alors je tiens à préciser avant, pour donner un peu de contexte, que donc on va investir dans des startups de la Silicon Valley qui sont en train de lever des millions de dollars, et nous, avec le club, on investit en ce moment à peu près entre 300 et 400 000 dollars. Tous ensemble, puisqu'on est à peu près 200. Et donc le ticket minimum que je propose aux membres du club, s'ils veulent investir dans le deal que je propose, c'est 2000 euros. En l'occurrence, en général, c'est 2200 dollars, ce qui fait 1960 euros en ce moment, c'est 2000 euros. Donc, bien sûr, l'avantage, il est énorme, l'intérêt, c'est que ça permet d'investir avec des plus petites sommes. Si les membres contactent la startup et disent « je veux investir », en général, ces boîtes de la Silicon Valley, elles vont dire au minimum, pour que ça nous intéresse, il faut investir 100 000, parfois c'est 200, 250, parfois c'est même 500.
Et c'est pour ça que quand c'est 500 000, aujourd'hui, on n'a pas encore accès à ces dossiers-là. Et c'est aussi pour ça que plus on grossit, plus on aura accès à des bons dossiers. L'union fait la force. Donc, j'explique ça pour raconter que pour la startup, on ne va pas investir à 200 individuellement des tickets de 2 000 €. On est obligé de faire un bloc. Très concrètement, on se réunit dans une holding. Il y a un aspect administratif, de création de la holding, de l'administration. Il y a un aspect de gestion. Et ça peut être assez lourd, parce que nous, on fait chez Léonis, comme je le disais tout à l'heure, une dizaine d'investissements par an. C'est à chaque fois des holdings différentes. Et donc, on pourrait très vite se retrouver en quelques années à gérer des dizaines, des 20, 30, 50 holdings avec des papiers dans tous les sens, qui peut être assez ingérable. Eh bien, heureusement, chez Léonis, c'est pas le cas. C'est ça, le clé en main. C'est-à-dire que chez Léonis, il y a un service garanti où un membre va pouvoir être actionnaire d'une startup en 10 minutes chrono. Concrètement, comment ça fonctionne ? Moi, je sélectionne les deals, donc j'en analyse 3000, j'en sélectionne une dizaine. Ensuite, je décide d'investir mon argent perso. C'est toujours le seuil de déclenchement. Si moi, je décide pas d'investir mon argent perso, c'est que le deal est pas assez bien, et donc je ne le propose pas. Systématiquement, quand je vais le proposer, c'est que j'ai décidé d'investir mon argent perso. D'accord ? Et à ce moment-là, je propose aux membres d'investir. J'envoie ce que j'appelle une note d'investissement, où j'explique le deal. Voilà pourquoi j'investis. À ce moment-là, donc, chacun a le choix de dire oui ou non, je veux investir. S'ils veulent investir, c'est un minimum de 2 000 €, je l'ai expliqué. Et à ce moment-là, 10 minutes chrono, ils sont actionnaires. Donc 10 minutes chrono, c'est quoi ? 2 actions. Action 1, une signature électronique des documents. Action 2, virement vers le compte de la holding. Je précise évidemment, parce que c'est important, l'argent ne transite jamais par mon compte personnel, ça passe jamais par moi, ni par la société Léonis Investissement, c'est bien normal. Ça passe par le compte bancaire de la holding qui est créé à cet effet. Et donc, c'est tout. Une fois qu'ils ont fait ça, ils deviennent actionnaires. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect clé en main. Et heureusement, ça leur permet en 10 minutes par projet, c'est-à-dire par exemple 10 fois 10 minutes par an, d'investir dans une dizaine de startups. Et donc, on parlait de tout ça parce qu'on disait qu'il y a une adhésion. Cette adhésion, elle a pour but déjà de rémunérer le travail de Léonis Investissement, cet aspect clé en main, etc. Et puis, pour être tout à fait transparent, je le dis, c'est important, j'ai fait des tests. J'ai essayé à certains moments, je ne le fais évidemment plus aujourd'hui, mais j'ai essayé à certains moments de proposer par exemple à des gens de rentrer gratuitement dans le club pour voir ce que ça donnait. Et en fait, les gens qui ne payent pas le service, en fait, ne l'utilisent pas. Et j'ai même essayé, j'ai aussi fait des tests, des gens qui payeraient un prix inférieur, qui payent moins, ne l'utilisent pas. Parce qu'ils ne sont pas engagés. C'est un peu comme la salle de sport. Quand on a payé la salle de sport, eh ben on est motivé à y aller parce qu'on se dit on a payé. Et à l'inverse, si la salle de sport était gratuite, on n'irait jamais, on irait moins. Sauf ceux qui ont le mental en acier, évidemment, mais pas tout le monde. Donc c'est une façon finalement de garder les membres engagés. Ça fait qu'aujourd'hui, les membres de Léonis Investissement investissent dans 80-90% des deals que je propose. Ce qui est super, ça permet d'avoir une communauté ultra engagée, ultra soudée, ultra motivée. Et ça, c'est hyper agréable pour moi comme pour eux. C'est une cotisation annuelle qui donne accès pendant 1 an à l'ensemble des deals du club qui vont être proposés. Donc attention, il n'y a pas de garantie d'un nombre minimum de deals pour la simple et bonne raison que je ne veux pas promettre par exemple 12 deals, un par mois, parce que ça me mettrait dans une position où je me sentirais obligé de proposer un deal même si je ne le trouvais pas assez bien. Si je promets un deal par mois et qu'il y a un mois où j'ai pas de deal, je vais me dire je leur refourgue cette merde entre guillemets pour qu'ils soient contents. Donc moi je préfère pas faire de deal que faire un mauvais deal, c'est la qualité avant la quantité. Maintenant d'expérience, je sais que j'en fais à peu près une dizaine par an. L'année dernière en 2019, j'en ai fait 9 dans l'année et j'ai la chance que le club grossisse, se développe et mon réseau grossit et se développe et donc j'ai toujours accès à plus de deals, des deals d'ailleurs de meilleur en meilleur et de mieux en mieux. Et donc, voilà. Par exemple, là, depuis le début de l'année 2020, j'en ai fait 3 en 3 mois. Donc, si ça continue, ça fera 12, mais ça peut-être s'interrompre. Je sais pas, peut-être qu'il n'y en aura pas en août, mais peut-être qu'il y en aura 2 en septembre. Je ne sais pas, je peux pas le prédire en avance. C'est comme ça vient, voilà. Et ça donne également accès à la communauté. Et donc, la communauté, donc on est pas loin de 200. Au moment où on fait ce live, on est un peu plus de 180. On sera entre 4 et 500 à la fin de l'année 2020, puisqu'on a beaucoup de demandes, puisque c'est absolument unique. Il y a que c'est le seul club en France qui permet d'investir dans la Silicon Valley. Donc, on a entre guillemets plus de demandes que ce qu'on peut absorber. C'est pas grave, mais donc on sera entre 4 et 500 à la fin de l'année. Et donc, on a tout un aspect communautaire aussi très important. Il y a un groupe. Alors, on utilise Facebook, mais on utilise aussi Slack, qui est un outil gratuit que beaucoup de gens connaissent, j'imagine. On fait des rencontres
entre les membres du club. On fait des rencontres réelles, physiques à Paris, et on fait des rencontres virtuelles pour les gens qui sont partout en France et partout dans le monde. On a des membres déjà aux quatre coins du monde, bien sûr. On fait également des webinaires avec notamment les fondateurs des startups dans lesquelles on va investir. Donc tout ça, c'est l'aspect communauté et plein d'autres choses encore. On partage des dossiers de startups dans lesquels on ne va pas forcément investir, mais sur lesquels les gens peuvent réagir pour apprendre, s'éduquer, comprendre, etc., etc. Donc il y a tout un aspect communauté et tout ça, c'est bien sûr inclus dans l'adhésion. Ça permet de découvrir, rencontrer virtuellement ou physiquement d'autres investisseurs, d'autres business angels. Quand nous, on fait des rencontres, notamment des rencontres physiques, les gens, les retours que j'ai, les gens passent des soirées extraordinaires, c'est marrant. Moi, je passe des très bons moments parce que je suis content de rencontrer mes clients, mais les gens me disent, systématiquement, ils me disent, mais c'est incroyable de pouvoir parler de ça avec des gens qui comprennent, qui sont dans la même mentalité et qui me prennent pas pour un fou, pour un dingue. Et j'ai plein de gens qui me disent, mais moi, je peux même pas en parler à ma femme parce qu'elle me prend pour un taré. Et qui me disent d'être avec 20-30 personnes qui vivent le même truc que moi et qui ont la même passion et qui comprennent sans me prendre pour un hurluberlu, c'est génial. Donc moi j'adore ces rencontres et voilà. Je précise un autre point important sur la cotisation. Historiquement, la cotisation du club augmente chaque année pour refléter tout simplement la valeur qui est apportée dans le club, mais ça ne concerne pas les gens qui sont ici parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la clause du grand-père. C'est-à-dire que quand vous rejoignez Léonis, eh bien vous gardez le prix de votre cotisation pour toujours. C'est-à-dire que les augmentations futures ne vous concernent pas. C'est important de le préciser. Ça veut dire que vous êtes garanti de garder ce tarif à vie et que les gens qui arriveront après vous paieront plus cher. Et c'est ma façon à moi de remercier les premières personnes qui m'ont fait confiance. Ça veut dire aussi, et je le dis en toute transparence, qu'il y a des gens aujourd'hui qui payent moins cher, qui sont rentrés avant et qui ont gardé ce tarif-là. Et c'est tant mieux pour eux d'avoir découvert Léonis à l'époque. Mais voilà, je précise que quand je communique sur des augmentations de prix, les gens qui sont dans le club, ça ne les concerne pas. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle la clause du grand-père. Il y a plusieurs choses. Donc premièrement, il n'y a aucun ROI, aucun retour sur investissement garanti. Puisque donc on entre au capital d'une startup, on ne sait pas ce que ça va donner. La pire issue, c'est la startup se plante. Dans ce cas-là, on va à zéro, on perd tout, comme toujours. Et la meilleure issue, celle qu'on vise, c'est ce qu'on appelle un exit. Pour faire très simple, il y a 3 types d'exit. La startup se fait racheter. La startup entre en bourse, IPO, on connaît ça, tout le monde connaît ça. Et se faire racheter, tout le monde connaît aussi. Et la troisième possibilité, un peu moins connue, mais qui est quand même qui existe, c'est la startup se fait pas racheter dans son intégralité, mais il y a un investisseur qui entre au capital de la startup plus tard, à une plus grande valorisation, et qui rachète les parts des petits investisseurs avec une plus-value, qui peut nous racheter nos parts plus chères. Ça, c'est les 3 cas d'exit. On ne sait pas, on n'a aucune façon de savoir en amont quel va être le multiple. Et on n'a aucune façon en amont de savoir quand ça va être. Donc c'est des investissements qui sont considérés comme risqués et comme long terme. Maintenant, dans l'univers des startups, les meilleurs retours sur investissement se comptent en multiples de plusieurs milliers. C'est-à-dire que les gens multiplient leur investissement initial par plus de 1000, parfois par 5000, 10 000. Quand on parle des plus grosses boîtes, quand on parle de ceux qui ont investi en tout premier dans Facebook, dans Uber, voilà. Alors, j'ai pas la prétention encore de dire qu'on a, mais c'est le but. L'idée, c'est d'essayer de trouver les prochains Facebook et Uber. On n'a pas encore investi, bien sûr, dans des boîtes aussi géniales, mais même si on fait des plus petites sorties, on peut très bien, et c'est vraiment très courant dans le milieu des business angels, faire des x10, x50, x100. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il n'y a aucune garantie. Moi-même, je n'en sais rien. Mon métier, c'est de trouver les startups qui ont, selon moi, le plus de chances d'y arriver. Alors, maintenant, pour parler de concrètement, qu'est-ce que ça donne jusqu'à aujourd'hui ? Donc, dans le club, actuellement, il n'y a eu aucune sortie. Alors, il faut savoir que sur 2017 et 2018, le club, il a été créé en 2017. Sur 2017-2018, en tout, on a fait 4 investissements. On était très peu dans le club, donc on arrivait à réunir très peu d'argent. C'était très difficile de se faire une place sur les deals. On se faisait pas mal refuser. En 2019, on a fait 9 investissements. Donc, c'est un peu plus, c'est pas mal. Mais donc, ils sont très récents. Ils ont, pour les plus vieux, début 2019, 1 an seulement. Ce qui est évidemment beaucoup trop tôt pour faire une sortie. C'est du long terme, d'accord ? Donc dans le club aujourd'hui, il n'y a aucune sortie. Cela dit, moi j'ai commencé à investir à titre perso dans les startups en 2013, et entre 2013 et 2017, j'ai investi dans une dizaine de startups en perso avant de créer le club. Sur cette dizaine de startups, j'ai fait 3 exits où j'ai multiplié mon argent par... je dis 3, mais c'est 4, pardon. J'ai fait 4 exits, j'en perds mon... C'est quand même important. J'ai fait 4 exits où j'ai fait des multiples de x2, voilà, je suis devant la caméra, x2, x2, x3 et x5. Sur mon investissement, en respectivement 3 mois, 11 mois
2 ans et 3 ans. Ce qui est très bien. Les boîtes restantes sur les autres boîtes, elles sont toutes encore en activité et en croissance, sauf une qui s'est plantée. Et donc j'ai récupéré 10% de mon investissement initial, j'avais investi 2000 euros, j'ai récupéré 200, ce qui est très clairement un échec, évidemment, j'ai perdu 90%. Et c'est intéressant d'ailleurs, cette boîte aujourd'hui n'entrerait pas dans mes critères d'investissement actuels. C'était le deuxième investissement de ma vie, à l'époque j'avais pas les mêmes critères aussi formalisés. Et il y a une boîte donc, où il n'y a pas eu d'exit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'argent dans ma poche, mais elle vaut aujourd'hui 15 fois plus que quand j'ai investi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas encore se planter et aller à zéro, évidemment. Mais aujourd'hui, la valorisation, elle est 15 fois supérieure, donc mon argent investi vaut, sur le papier, 15 fois plus. Après, moi, je compte pas la paper money, hein, je compte les véritables exits quand on a l'argent sur le compte, évidemment. Voilà, ouais, c'est prometteur. C'est une boîte d'ailleurs très connue française qui s'appelle Shaper et qui est une pépite, un fleuron français que peut-être certains membres connaissent et dans laquelle j'avais investi en 2014, au tout début quand c'était pas encore du tout connu. Voilà. Très important, il y a 2 questions, hein, les news et comment on peut sortir. Premièrement, est-ce que c'est toi qui décides quand tu vas sortir? La réponse est non. C'est de l'investissement. Donc ce sont ce qu'on appelle un investissement non liquide, c'est-à-dire qu'ils sont pas tradés, échangés sur des marchés financiers. Ça c'est la bourse. Ça, c'est des investissements non liquides. Donc, tu ne peux pas sortir quand tu veux et tu détiens des parts de la startup. Si tu veux vendre tout seul, tu ne peux pas. Si on veut vendre tous ensemble en tant que holding, il faut déjà qu'on se mette d'accord. Mais même dans ce cas-là, il y a très peu de chances qu'on puisse vendre. Il faut, si on veut vendre, trouver un acheteur. Il faut aller le trouver nous-mêmes avec notre téléphone, trouver quelqu'un qui veut l'acheter. C'est pas évident. Alors, il se trouve quand même que depuis quelques années, aux États-Unis, il s'organise quelque chose qui s'appelle un marché secondaire pour les boîtes de la tech qui ont atteint des fortes valorisations. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien investir aux États-Unis. Quand on a des boîtes qui valent beaucoup d'argent, qui sont des licornes, qui valent des milliards, des dizaines de milliards, il y a effectivement à ce moment-là quasiment toujours des acheteurs qui nous permettent de sortir, si on le souhaite, avant d'attendre une potentielle IPO ou un potentiel rachat. Ce qui est intéressant, mais c'est pas garanti, même aux États-Unis. Donc, il faut bien comprendre qu'on n'a pas la maîtrise. Et donc, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin. Si y a des gens qui me disent, mais voilà, moi je me marie dans 5 ans, est-ce que je pourrais récupérer? Non. Donc il faut vraiment investir de l'argent dont tu n'as pas besoin, et je suis très clair là-dessus, très catégorique. Voilà. Quitte à investir des plus petites sommes, puisque Léonis, c'est à partir de 2000 euros, ce qui est un montant assez bas, entre guillemets, en tout cas accessible pour beaucoup de monde. Voilà. Ça, je crois que ça répond, donc on ne peut pas sortir quand on veut. La deuxième question, est-ce qu'on a des nouvelles chaque année? La réponse est oui, et même parfois, dès que c'est possible, plus que chaque année. En fait, les startups envoient des reporting à leurs investisseurs. En général, c'est moi qui vais les recevoir, et puis ensuite c'est transféré à tous les actionnaires, à ceux qui sont investisseurs dans la startup en question. Il y a certaines startups, et moi je l'encourage, qui vont jusqu'à faire des reportings mensuels. Et donc là, c'est génial parce qu'on a vraiment un suivi, j'allais dire en temps réel, enfin en tout cas très récurrent sur ce qui se passe. Celles qui ne le font pas, certaines le font de façon trimestrielle. Effectivement, au moins de façon annuelle, il y a effectivement un reporting sur où on en est, et si possible plus souvent que ça. Voilà. Super. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé quelle est la notion de long terme. Est-ce que c'est 5, 10, 20 La réponse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas. On n'a aucune façon de le savoir. La moyenne mesurée mondialement, on dit c'est 5 à 7 ans. Mais comme toute moyenne, ça veut tout et rien dire. Moi, mon exit le plus rapide, c'était 3 mois, ce qui est complètement dingue. Et j'en ai fait même un autre en 11 mois. C'est-à-dire dans les deux cas, moins d'1 an, ce qui est fou. Mais donc ça veut dire que dans la moyenne, s'il y en a qu'on fait, ça veut dire qu'il y en a qui durent aussi peut-être, je sais pas, le double, c'est-à-dire au lieu de 7, 14 ans. Donc on ne sait pas. La question, c'est pas tant combien de temps, c'est plutôt quel est le multiple. Récemment, j'ai un ami qui a fait un exit après 16 ans, je crois, ou 18 ans, mais il a fait x 65. Donc à la limite, est-ce qu'il vaut pas mieux attendre 16 ans mais faire x 65? Je peux vous dire que ça a changé sa vie. Moi j'ai fait un exit en 3 mois mais c'était x 2. Bon, c'est très bien de faire x 2 en 3 mois, mais l'impact sur mes finances globalement il est pas énorme quoi. Donc voilà. L'idée de Léonis, c'est que moi j'ai fait tout le boulot d'analyse, que je vous envoie un espèce de résumé, le type ce que vous avez reçu, la plupart d'entre vous que vous connaissez. Donc il y a déjà beaucoup d'infos. Mon but c'est que vous puissiez prendre votre décision, j'allais dire en 10 minutes. Peut-être pas, parce qu'il faut peut-être que vous alliez faire vos recherches sur internet, voir les concurrents, aller vous balader sur le site, mais mon but c'est que vous puissiez prendre votre décision en 1 heure, et donc qu'en un jour ou deux, peut-être que vous n'avez pas 1 heure de dispo maintenant, mais vous dites bon je vais regarder ça ce week-end, mais que vous puissiez en 1 heure devant votre écran puisse prendre votre décision. Évidemment, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez aussi venir les poser si vous êtes membre du club, pas avant bien sûr, mais dans le webinaire
que j'organise avec le fondateur. Et puis sinon, voilà, vous pouvez bien sûr me poser les questions à moi, etc. etc. Donc voilà, tout ça pour dire que, d'autant plus parce qu'on travaille avec les Américains qui vont vite, il faut être capable de répondre en quelques jours, enfin quelques jours, pas 3 jours, mais pas 25 jours non plus. Voilà, c'est important effectivement de le préciser. Je le précise pour le mot de la fin, mais tu as tout à fait raison parce qu'en fait, le monde du private equity, de l'investissement startup, c'est un milieu fermé. C'est un milieu que finalement peu de gens, quasiment personne connaît. Et c'est aussi ça ma mission, c'est pour ça que je me permets de le préciser, c'est aussi ça ma mission, c'est de démocratiser ça et d'apporter ça aux gens qui n'y ont pas accès. Moi-même, il y a quelques années, j'étais complètement à l'extérieur de ce milieu. Évidemment, aujourd'hui, je suis dedans, mais j'ai une sorte de mission. C'est en tout cas mon but, c'est voilà, d'apporter ça au plus grand monde et de le rendre accessible aux gens à qui ce n'était pas accessible. Donc je suis ravi que tu aies parlé de ça. Voilà. Ravi d'avoir pu répondre à toutes ces questions. Merci à toi, bien sûr, pour l'animation. Merci Marie. À bientôt tout le monde. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser. Merci à tous.